Shalom, nous allons prendre, nous allons prendre 1 Samuel 1, nous allons lire le 9 que 12. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu, si, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas, si tu n'oublies pas la servante et lui donnes un fils, si tu n'oublies pas ta servante, oui, et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. Donc moi, je voulais parler de la prière. Au fait, quand on a des choses à demander au Seigneur, nous devons mettre ça dans la prière. Nous ne devons pas désespérer. C'est comme la prière de Anne, parce que Anne prie, elle a prié et elle a demandé, elle parlait au Seigneur pour lui donner un enfant, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et puis le Seigneur entend nos prières, quand nous prions, il faut avoir la foi. Quand au fait, on demande quelque chose au Seigneur, on doit avoir la foi. On ne doit pas être, comment on dit, triste, de ne pas dire que oui, le Seigneur, moi j'ai demandé, ça fait 1 mois, 2 mois, le Seigneur ne m'écoute pas. Le Seigneur écoute. Il faut avoir la patience, tu dois attendre jusqu'à ce que tu verras que le Seigneur va le faire. Au fait, le Seigneur attend aussi la patience. Il regarde aussi si tu as vraiment la patience de demander ce que tu as demandé. Il va voir aussi si tu lui as demandé quelque chose, est-ce que tu as le courage, est-ce que tu vas attendre jusque-là? Ou bien alors tu vas désespérer, tu vas aller autre part. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant, dans ce temps-ci maintenant, ils vont demander quelque chose au Seigneur, ils vont demander des enfants, ils sont stériles, ils ne vont pas prier normalement. Après, il y a une autre personne qui va lui dire, mais il y a des fétiches, tu peux aller voir les féticheurs. Et puis quand il va aller voir les féticheurs, parfois l'enfant né, il devient mongol. Après, le féticheur lui demande encore plein de choses. On doit toujours patienter, on doit patienter dans le Seigneur. Le Seigneur va tout nous donner parce que c'est lui qui a créé ce monde. Il a créé ce monde pour nous. Donc nous, on doit avoir la patience. Nous devons dire que Dieu est là, Dieu m'aime, Dieu vraiment va me conduire, Dieu va me donner. Quand j'aurai besoin de travail, il va me donner. J'aurai besoin d'une maison, il va me donner. Mais moi, j'ai confiance en Dieu. Je ne connais pas une autre personne. Je dois prier toujours. C'est comme Anne. Anne, vraiment, elle a patienté. Hein. Elle savait que vraiment, hein, elle a parlé au Seigneur. C'est ça que nous devons faire. Nous devons parler toujours au Seigneur, lui demander, et puis Dieu il fera. Voilà, c'est mon message. La prière est très importante. La prière est très puissante devant le Seigneur. Et le Seigneur, vraiment, il exauce toute prière. Mais il faut avoir la patience. Voilà, mes frères et sœurs. Amen, amen. Shalom, shalom. Je vais partager dans Romains 5, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Je vais lire au nom de notre Seigneur. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions
dans l'espérance et la gloire de Dieu. Au verset 3, bien plus nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Verset 5, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte de nous rappeler notre justification sur la croix. La grâce que nous avons en ayant foi à notre Seigneur Jésus-Christ, en demeurant ferme à l'espérance que nous avons en lui. Notre Seigneur, en lui notre Seigneur. Il est écrit dans Hébreux 11:6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre foi doit être inébranlable face à toute épreuve. Nous devons persévérer dans toute affliction, tout en sachant que notre Dieu est toujours de notre côté. Il ne nous lâche pas, tellement qu'il est merveilleux, plein d'amour pour nous, parce qu'il reste le même. Il ne change pas. Quand il nous a aimés depuis le ventre de notre mère, il est aujourd'hui et il est éternellement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Nous devons donc persévérer dans notre foi envers notre Seigneur, l'espérance en lui, car nous avons la victoire en lui. Dans Jacques 1, verset 1 à 4, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que tous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc nous devons déclarer chaque jour cette victoire qui nous est acquise dans tout ce que nous entreprenons, dans notre santé, partout nous allons, nous devons déclarer la victoire. Il est écrit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire qui nous est déjà donnée par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, en écrasant Satan sur la croix. Voilà mon message. Donc, nous devons déclarer que nous sommes victorieux parce que notre Seigneur a combattu pour nous et il continue à le faire quand nous dormons. C'est lui qui nous donne la victoire parce que des combats que nous invisibles que nous ne voyons pas, mais le matin quand nous nous réveillons, nous avons la victoire. C'est pourquoi nous devons garder notre foi en notre Seigneur. Voilà, ça c'est mon message. Merci, merci. Que Dieu nous bénisse tous. Amen, 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 amen. Merci. Nous allons lire au chapitre 10, verset 30 de Jean. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un, c'est ce qu'il nous dit. Et moi, je dis, toujours dans la parole, dans la parole sainte,
Le serment porte du fruit, ils l'aiment afin qu'il porte davantage. Donc, si nous sommes un en Christ, nous sommes un avec notre Seigneur, nous allons porter du fruit davantage. Nous ne pouvons pas porter du fruit si nous sommes séparés du Seigneur. Jamais. Donc, le Seigneur dit, celui en qui je demeure, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Que vraiment que nous puissions nous attacher à notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver, que nous puissions nous attacher à lui, à ses paroles, sa façon de faire qu'il est venu nous montrer en ce clos, jusqu'à il est parti sur la croix, que nous puissions tenir sa ferme et tenir quels que soient des vents et tempêtes. Il y a des mouvements par-ci, par-là, mais c'est nous qui allions prier, puisque nous sommes attachés à notre Dieu. Notre Dieu est en nous, nous sommes en lui. C'est comme certaines personnes disent, moi je suis en Dieu, Dieu est en moi, donc vous ne pouvez rien. C'est ça la foi que le Seigneur Jésus nous demande, de croire, croire seulement et tout ira pour le mieux. Vraiment, vraiment, et aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres sincèrement, parce qu'avec l'amour sincère du prochain, nous sommes unis en Christ. Et avec l'amour sincère du prochain, tu ne peux pas faire du tort à ton prochain. Et là où il y a l'amour, il y a le rayonnement, la puissance de Dieu qui règne là, tout autour. Que Dieu nous aide à accomplir sa mission. Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai à dire ce soir. Que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Nous allons prendre Psaume 95, versets 7 à 8. Je vais lire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Prenons un autre verset qui lui est semblable dans Hébreux 3, versets 7 à 8. Je vais lire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de l'épreuve dans le désert. Prenons Ésaïe 55, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. Ici, nous voyons simplement que nous sommes au temps de la fin. Ça, ce n'est plus quelque chose à cacher. C'est visible. Nous voyons les preuves qui attestent que nous sommes au temps de la fin. Et nous voyons aussi des similitudes entre le temps, l'ancienne alliance, où il y a eu des prophètes qui ont crié, qui ont demandé au peuple de changer leur voie et d'abandonner tout ce qui faisait comme péché ou contraire à la loi pour s'attacher à leur créateur, au temps de la loi. Hein. Et ici, nous voyons le même tableau, voilà, le même tableau qui se répète. Et là, nous sommes au temps de la fin, donc il est absolument important de réaliser que nous devons aussi, comme dit Isaïe 55, 6 à 7, nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous sommes au temps de la grâce. Quand nous crions au Seigneur, non Seigneur, je veux que tu me parles, il va parler parce que nous sommes au temps de la grâce. Il est sur terre, il nous entend, il ne parle pas. Et il n'abandonne personne, il ne rejette personne. Il est amour. Il dit invoquez-le tandis qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie. Voyez-vous, donc on est dans la repentance totale. Le méchant, c'est celui ou celle qui
se comporte mal envers son prochain et envers son Dieu. Il dit l'homme d'iniquité, ses pensées. C'est le péché. Voyez-vous, quand dans nos pensées, nous méditons le mal, nous méditons la colère, nous méditons les vengeances, ça c'est le mal, ça c'est le péché, ça c'est l'iniquité. Nous méditons beaucoup de choses. Voyez-vous? Il dit qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. Voyez-vous? Donc le Seigneur, d'abord une personne, le Seigneur a toujours compassion de ses créatures. Donc nous devons, au temps de la fin, nous devons nous revenir vers le Seigneur. Nous devons nous repentir et revenir vers le Seigneur. Lui qui est amour, lui qui nous aime et lui qui nous pardonne, qui pardonne nos péchés. Malgré la gravité du péché, mais Dieu y pardonne et il oublie. Prenons Hébreux 3, verset 15. Il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Prenons Proverbes 1, verset 24 à 26. Parce que j'appelle et que vous résistez, que j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Le malheur, ça peut être l'épidémie, ça peut être des guerres, ça peut être voilà, tout ce qui nous dérange dans notre quotidien sur terre. Voyez-vous? Il dit parce que je vous appelle, il dit parce que j'appelle et que vous résistez. Pourquoi nous résistons? Parce que nous avons notre confort. Nous voulons aller dans les boîtes de nuit, les week-ends. Nous voulons nous comporter selon bon nous semble. Donc s'il faut injurer en injure, s'il faut insulter en insulte, voyez-vous, sachant que nous avons les règles du Seigneur, des règles de bon sens, qui résument sur 2 points. Aime ton prochain comme toi-même, et aussi aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de ta force. Il dit que j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Prenons Zacharie 7, versets 11 à 12. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Et ils s'obstinèrent à ne pas écouter. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Voyez-vous, donc si nous nous retrouvons dans ce verset-là, il est absolument important de nous repentir. C'est quoi repentir? Simplement dire Seigneur, je reconnais qu'effectivement, je commence à avoir un cœur dur. J'ai un cœur dur. Je n'écoute pas. Quand j'entends les paroles de Dieu, je commence déjà à juger la personne qui donne la parole de Dieu. Et je veux surtout pas écouter. Et je veux maintenant changer. Et je veux changer. Je veux plus avoir un cœur dur. Mais je veux au contraire écouter ta parole et mettre en pratique ce que j'écoute. Voyez-vous, c'est ça la repentance. Et à ce moment-là, Dieu va avoir notre cœur qui est sincère. Qui est sincère. Parce qu'il faut que nous soyons sincères. Nous voulons absolument arrêter de consulter les marabouts ou les féticheurs, comme a dit la sœur. Pour ne consulter que Jésus-Christ, notre Dieu. De ne pas faire comme le roi Saül, lui qui est parti consulter une sorcière pour pouvoir parler à Samuel. Sachant que c'était défendu dans le pays. Voyez-vous? Nous qui avons fait le choix de Jésus-Christ, c'est lui seul qui est notre modèle et c'est lui seul qui doit nous donner les directives. Voyez-vous, le Seigneur nous met en garde. Voyez-vous, il nous met en garde. C'est des conseils de bon sens, hein, puisque de toute façon, il reste le libre arbitre. Il dit simplement que moi je vous appelle et vous résistez. Je mets ma main, c'est la correction.
Il dit que j'étends ma main et que personne n'y prend garde. C'est la correction. C'est les signalements. Voyez-vous? Mais personne n'y prend garde. Parce que nous avons un cœur dur. Voyez-vous? Prenons Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais c'est quelle voix? La voix, c'est simplement la parole. Comme a dit la sœur tout à l'heure, la parole. Nous devons méditer la parole de Dieu. Et c'est ça sa voix, c'est la voix de Dieu. Et quand nous méditons la Bible, quand nous lisons la Bible, pas comme un roman, mais en la méditant, en prenant notre temps, c'est pas la course. Nous lisons, si c'est une phrase, nous lisons une phrase, nous méditons sur cette phrase et nous identifions cette phrase. Est-ce que réellement je suis en conformité avec cette phrase de la Bible? Si c'est le cas, et gloire à Dieu, je continue la lecture. Voyez-vous, donc on prend le temps. Si ça fait 1 année, 2 ans, gloire à Dieu. Mais nous prenons le temps de la méditer, cette Bible, tous les jours. Voyez-vous? C'est ça la voix de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voyez-vous? Nous sommes au temps de la fin. Il est absolument important que nous revenions vers le Seigneur. Par la repentance, en changeant notre cœur, notre façon d'être, de s'exprimer, de se comporter envers les autres. Nous devons renvoyer l'amour, manifester l'amour en nous, donc véhiculer l'amour en nous. Voyez-vous, c'est ce que Dieu attend de nous, puisqu'il est amour, il veut que nous puissions simplement transmettre cet amour auprès de nos bien-aimés, de ceux et celles qui nous entourent. Voyez-vous, prenons Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. C'est grave. Je vois la parole de Dieu, mais je ne la mets pas en pratique. Donc j'ai fermé mes yeux à la parole. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Je vois les nez qui marchent, ou je suis dans le métro, dans le train, souvent c'est ce qu'on observe. Hein. On voit les aînés monter, on ne se lève pas, on ne leur donne pas la place. Voyez-vous? C'est ça, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Des choses simples. On se lève, on donne la place aux aînés. C'est qui un aîné? C'est la personne qui a plus de l'âge que toi. Ça peut être ton grand frère, ça peut être ta mère, ton grand-père et autres. Voyez-vous, prenons Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Le jour de la colère, c'est le temps de la fin, c'est les guerres et autres, voyez-vous. Donc, vous voyez, j'ai pris les versets, j'ai mélangé, j'ai pris le Nouveau Testament et j'ai aussi pris les Anciens Testaments. Vous voyez que ça se ressemble, en gros. Et le Seigneur nous appelle simplement à revenir vers lui dans la repentance. Et il veut absolument que nous puissions écouter sa voix et mettre en pratique sa voix. Et sa voix, c'est simplement la Torah. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et sa parole, qui est la Bible actuelle, sa parole. Voyez-vous? Et en faisant ainsi, nous écoutons Dieu et nous marchons sur sa silence selon sa volonté. Or, si nous ne lisons pas la Bible et que nous voulons surtout pas écouter de sa parole, et c'est là où il nous dit que nous avons un cœur insensible. Voyez-vous, nous avons des yeux, mais on a fermé les yeux, nous avons des oreilles. Il dit, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Voyez-vous? Mais pour cela, nous devons prier. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas la force d'ouvrir mes yeux face à ta parole. Je n'ai pas la force d'ouvrir mes oreilles quand j'entends ta parole. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une force occulte qui
me pousse à ne pas écouter ta parole. À ce moment, nous devons prier. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi. Change mon cœur. Fais-moi grâce d'être sensible à la voix de ton Esprit Saint, être sensible à la voix de ta parole, qui est Jésus-Christ. Voyez-vous? Prenons Ézéchiel, on va finir par là, on n'a plus le temps. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Voyez-vous? Et ici, c'est par la prière, bien-aimés. Nous devons crier au Seigneur, selon ta parole. Accomplis ta parole dans ma vie. Je veux avoir un cœur nouveau. Je veux avoir un esprit nouveau. Je veux avoir un cœur de chair. Voyez-vous? Alors, prenons rapidement Apocalypse 3, verset 20. Je vais lire rapidement. Hein. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Frapper, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui est dans notre cœur, qui est devant nous. Et si nous acceptons cette parole, ça veut dire que cette parole rentre dans notre corps. Et Dieu dit, j'entrerai chez lui. Donc, il va vivre en nous. Cette parole vivra en nous, bien-aimés. Et enfin, pour le dernier verset, Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, voyez-vous. Donc, cette histoire de la chair où on dit est-ce que réellement ce qu'il dit est vrai, est-ce que réellement, voilà, ça, laissons ça de côté, mettons simplement la parole de Dieu en pratique. Voilà, nous allons prier, Père, nous remettons ta main à nos vies. Nous te bénissons pour notre sœur Thira, notre sœur Mathurée, notre sœur Mathie Brigitte. C'est toi qui nous booste, qui nous fortifie davantage. Ta parole déclare, exhortez-vous mutuellement, nous te bénissons pour cette parole. Fais-nous grâce maintenant, Père. Fais-nous grâce de mettre en pratique tout ce que nous avons entendu et aide-nous à y parvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.